L'enjeu sportif est largement éclipsé ce soir par le contexte géopolitique. L'équipe de France de football reçoit celle d'Israël ce soir au Stade de France à Saint-Denis pour une rencontre de la Ligue des Nations entourée d'un dispositif de sécurité exceptionnel. Notre correspondante est présente dans l'une d'entre elles du côté de Saint-Denis justement. Et c'est Nadège Abderrazak qui est en direct ce soir avec nous. Nadège, bonsoir. Comment est l'ambiance au sein de cette manifestation tout d'abord ? L'ambiance, elle est plutôt bruyante. Les manifestants, ils sont en train de donner de la voix au moment où je vous parle. Donc, manifestation ce soir du côté de Saint-Denis, à quelques pas du Stade de France qui accueille ce soir un match de Ligue des Nations qui va opposer l'équipe de France à Israël. Pour les manifestants présents ici, il est insupportable que l'équipe d'Israël, dont l'armée a tué en un peu plus d'un an plus de 40 000 Palestiniens et Libanais, soit accueillis en grande pompe au Stade de France comme si de rien n'était. Les manifestants soulignent ici un deux poids, deux mesures. Pourquoi est-ce que la Russie et ses athlètes ont été bannis de toutes les compétitions sportives? Pourquoi est-ce que le traitement n'est pas le même pour Israël? Écoutez ce qu'ils en disent. C'est très très important d'être là parce qu'il faut dénoncer ce match qui n'aurait absolument pas dû avoir lieu. Accueillir aujourd'hui l'équipe israélienne, c'est accueillir en fait de potentiels soldats, des soldats israéliens. Voilà. Actuellement à Gaza, au Liban, en Cisjordanie, il y a un génocide qui se déroule. Le Premier ministre Netanyahou vraiment applique une politique mortifère sur tout le Moyen-Orient. Il nous engage peut-être même d'ailleurs vers une troisième guerre mondiale. Donc non, il est hors de question en fait que les soldats israéliens, les footballeurs israéliens viennent ici sur un terrain de football en France. Et nous, on a condamné ce match maintes et maintes fois. On a occupé la FFF, on a fait des rassemblements, on a fait des manifestations. Et malheureusement, malgré toute notre mobilisation, ce match a eu lieu. Et nous, on est vraiment très peinés. Aujourd'hui, on a des violations du droit international manifestes qui ont été prononcées non pas par nous, mais par des instances internationales, la Cour internationale de justice, le tribunal pénal international. Encore aujourd'hui, un comité spécial des Nations Unies a statué en disant que les méthodes utilisées par l'armée israélienne sont des méthodes assimilables à du génocide. Et pourtant, la communauté internationale, en tout cas les dirigeants, ne bougent pas. Il y a une inertie totale, j'ai envie même de dire une omerta. Ce soir, on a trois anciens chefs, le chef de l'État plus deux anciens chefs d'État qui vont assister à ce match. Je veux bien que la France joue, mais en principe sur des matchs comme ça, tout le monde ne se déplace pas. Donc ça donne une visibilité, ça donne un éclat qui nous semble scandaleux, qui nous semble profondément injuste et qui permet de relayer plus ou moins directement toute la propagande sioniste. C'est une déception sans être une surprise parce qu'on ne s'attendait pas à mieux de la part de ce gouvernement qui a toujours été du côté des génocidaires, disons-le clairement. Il a toujours été complice d'Israël dans ce génocide contre des Palestiniens et dans son invasion du Liban. Donc, mais c'est important quand même d'être là pour montrer qu'on n'accepte pas ça et qu'il y a une autre voie en France. Du dispositif de sécurité autour de cette rencontre France-Israël, quelles mesures ont été prises ? Un dispositif de sécurité hors norme mis en place ce soir au Leg en marge de ce match France-Israël au Stade de France. 4000 policiers et gendarmes mobilisés pour assurer la sécurité au sein du Stade de France, mais aussi aux abords, dans les transports en commun et Paris. 1600 agents de sécurité également déployés et le RAID, l'unité d'élite de la police nationale. Et chose assez incroyable, des policiers israéliens ont aussi fait le déplacement depuis Israël pour faire partie de ce dispositif de sécurité. La chose primordiale pour les autorités françaises, c'est d'éviter de revoir ces scènes de violence qu'on a vues la semaine dernière à Amsterdam après un match de Ligue Europa qui a vu des scènes de violence entre les supporters du Maccabi Tel Aviv et des citoyens néerlandais. On écoute à ce sujet justement le préfet de police Laurent Nunez. Il n'y a pas de menace caractérisée, mais ça reste un match à haut risque.
Ce qu'on a retenu d'Amsterdam, c'est que l'on doit être présent dans l'espace public, y compris en profondeur, en dehors du stade. On travaille avec l'ambassade israélienne, qui est plutôt satisfaite de ce qu'on a mis en place. Certaines banderoles seront vues comme des provocations. Dans ce contexte, ça ne sera pas acceptable. Les messages politiques sont interdits dans les stades de football. Les messages politiques sont interdits, mais pas les politiques qui soutiennent Israël, puisqu'ils vont être accueillis en nombre ce soir en tribune au Stade de France. La présence d'Emmanuel Macron est annoncée, tout comme celle de deux anciens présidents de la République, François Hollande ou encore Nicolas Sarkozy. Est prévu également Michel Barnier, le Premier ministre, ou encore Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Nous ne céderons rien à l'antisémitisme, où que ce soit, et la violence, y compris dans la République française, ne l'emportera jamais, et l'intimidation non plus. J'ai voulu m'y rendre pour manifester mon soutien à cette initiative et à la décision du gouvernement et du président de maintenir ce match, malgré toutes les menaces qui pesaient autour de lui. La France est une république. Dans la République française, l'équipe d'Israël est la bienvenue. Je serai au stade, ravi d'applaudir et de soutenir l'équipe de France et d'applaudir l'équipe d'Israël. Alors on ne cesse de répéter ici en France qu'il ne faut pas importer le conflit israélo-palestinien. Force est de constater que les mots des politiques ne suivent pas en acte. Ce match, il va très clairement servir de vitrine pour les politiques françaises et vitrine se sont fait humilier, même s'il y a des projets soutenus par la France qui sont fait détruits à Jérusalem. Malheureusement, la France va continuer, elle continue sa politique de soutien à l'état de l'occupation. Bon, alors au moment où je vous parle, l'ambiance elle est plutôt festive. On entend derrière moi des soutiens au peuple palestinien qui continuent de protester contre l'organisation de ce match ce soir qui va avoir lieu d'ici un peu moins d'une heure maintenant au Stade de France. Les autorités françaises craignaient effectivement qu'il y ait des heurts, mais le dispositif de sécurité est tel que tout semble en tout cas sous maîtrise. Merci beaucoup Nadège pour toutes ces précisions. C'était Nadège Abderrazak en direct depuis le Stade de France et on vous retrouve lors de notre prochain JT à 22h heure Moscou. Merci encore.